Du journaliste pourchassé par un coq jusqu'au présentateur de météo perturbé par un chien débordant d'énergie, voici 15 moments où les gens ont oublié qu'ils étaient en direct. En plein direct, il peut arriver qu'on dise une bêtise, qu'on ait un fou rire, qu'on bafouille, qu'on glisse, mais pas qu'on cède au besoin de toucher les fesses de la présentatrice. C'est pourtant ce qui s'est produit entre la belle Holly Willoughby et Philip Schofield, tous deux présentateurs d'une émission britannique. Ce jour-là, les deux animateurs complices étaient aux côtés du gastronome italien Gino D'Acampo, qu'il devait épauler dans sa préparation de pizza. Durant cette émission filmée en direct, la gracieuse Holly Willoughby était vêtue d'une élégante robe rouge qui soulignait à merveille la cambrure de sa taille délicate. Devant tant de charme, l'animateur Philip Schofield a eu un peu de mal à occuper ses pensées exclusivement de levure et de farine. Pendant que le chef italien apprêtait une belle patron des moelleuses comme il sait très bien le faire, Philip Schofield, lui, était décidé à satisfaire son petit caprice qui le démangeait. Les mains pleines de farine, il s'est donc amusé à imprimer la trace de ses doigts sur les fesses de la belle présentatrice, qui ne s'en est pas formalisée. La tentation était trop forte, dira-t-il plus tard dans la photo qu'il a publiée sur Twitter et où l'on voyait l'empreinte farineuse de ses mains sur le derrière de Holly Willoughby. Quelques heures avant un match de championnat de football russe opposant le CSKA Moscou à l'Akhmat Grozny, le consultant Evgeny Evnevitch était en direct sur le bord du terrain, au micro de la chaîne sportive Match TV. Pendant que le journaliste livrait des renseignements sur le transfert de Christian Bistrovitch, les arroseurs automatiques se mettaient à répandre derrière lui leur jet d'eau sur la pelouse. Mais à mesure qu'il parlait, la cascade se rapprochait jusqu'à l'atteindre enfin et le submerger tout entier. Cependant, cet incident n'a pas paru troubler le commentateur qui continuait d'honorer sa mission malgré la perte d'un écouteur. Les averses suivantes qui s'abattirent sur lui ne l'ont pas davantage découragé. Tout en admirant son calme, on se demande pourquoi ce jeune journaliste sportif se rend la vie aussi compliquée, quand il n'avait qu'à chercher un meilleur emplacement ou à reculer tout au moins. Cette vidéo vous plaît? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. On poursuit. Avant la pandémie mondiale que nous connaissons tous, au quartier Times Square de New York, le Nouvel An était fêté en grande pompe et des millions de festoyeurs s'y rendaient pour assister aux magnifiques célébrations. Les festivités étaient à l'époque si belles que les journalistes eux-mêmes viennent couvrir les événements. En 2013, la journaliste Sarah Haynes faisait partie de l'équipe de reporters qui s'est rendue dans ce quartier haut en couleur et toujours très animé. Pendant qu'elle parlait en direct devant la caméra, le micro à la main, un invité au déguisement très reconnaissable atterrit brusquement près d'elle, Spider-Man. La journaliste, amusée par cette apparition, feint de s'évanouir, imaginant que le super-héros l'empêcherait de tomber. Mais l'homme araignée n'était pas alerte ce soir-là. On l'excuse sans difficulté puisque minuit approchait et que les cocktails avaient certainement eu raison de son agilité pourtant surhumaine. Quoi qu'il en soit, Sarah Haynes est allée au bout de sa chute, au grand détriment de son dos. À la fin de la séquence, le journaliste et le super-héros se sont échangés en riant un chaleureux câlin. Karine Afuta a sans doute vécu les secondes les plus terrifiantes de sa vie durant ce reportage qu'elle effectuait en direct pour la chaîne KMTV un soir d'Halloween. La journaliste devait interviewer Brian Baines, tenancier de la Madness Haunted House, et comme vous le devinez, ce reportage avait pour thème l'épouvante. Le propriétaire de cet établissement, qui offre aux clients la satisfaction d'en sortir avec des souvenirs cauchemardesques, est un farceur qui aime bien effrayer les journalistes, et il ne s'est pas gêné ce soir-là. Karine Afuta était pourtant sur ses gardes, à l'entrée de la maison, devant lui. Après que Brian s'est exprimé avec beaucoup de sérieux au micro de la correspondante, tous deux convinrent de visiter l'intérieur. Mais à peine Karine fit-elle un pas en avant qu'un clown enragé jaillit d'une petite porte à sa gauche où l'on pouvait lire « Danger » quelques instants plus tôt. La journaliste, au comble de l'effroi, pousse alors des hurlements perçants, recule et se recroqueville avant de réaliser qu'il s'agissait d'une farce assez prévisible sinon classique dans pareil endroit. Soulagée, elle se met à en rire allègrement mais se montre toutefois assez réticente à explorer l'intérieur obscur. Et vous y seriez entré ? Après 93 ans de collaboration entre la chaîne BBC et le service britannique de météorologie, appelé le Met Office, la chaîne a décidé en 2015 de rompre leur contrat mutuel et de faire appel à d'autres prestataires. À l'occasion de cette résiliation, le site de Guardian.com a énuméré les bourdes les plus comiques et les plus mémorables commises par les présentateurs météorologiques tout au long de ce partenariat. À commencer par Michael Fish qui, en 1987, a induit en erreur les téléspectateurs en cherchant à les rassurer à propos d'une tempête qui menaçait le pays. « Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de tempête », avait-il dit, peu de temps avant que le sud de l'Angleterre ne subisse la plus violente bourrasque des 3 derniers siècles, au cours de laquelle 18 personnes avaient trouvé la mort. Comme si cela ne suffisait pas, les dégâts matériels causés par cette tempête avaient été estimés à 1 milliard d'euros. Dans un registre moins sérieux, il y a ensuite le grand gagnant de cette série de gaffes d'après les internautes, Thomas Schaffernecker. En 2014, alors que le présentateur du JT Simon McCoy informait les téléspectateurs que le moment était venu pour son collègue Thomas de présenter les prévisions de la météo, celui-ci apparut furtivement à l'écran
Et ne se croyant pas filmé, il fit un doigt d'honneur à Simon McCoy avant de réaliser sa bourde avec affolement en portant la main à son visage. Tout ceci se passe en une dizaine de secondes, mais le geste avait cependant pu être apprécié par l'ensemble des téléspectateurs. Dans l'une des principales chaînes hongroises, TV Duna, une scène drôle et inhabituelle a été filmée en direct pendant une émission. Après la diffusion d'un reportage de quelques minutes sur un chanteur local, le présentateur debout devant la caméra reprend l'antenne. Mais tous les yeux étaient attirés vers l'arrière-plan, où l'on voyait un technicien qui, n'ayant pas eu le temps de s'éclipser avant la reprise du direct, s'arrête net, se jette à plat ventre, puis serpente jusqu'à disparaître du plateau. Cet employé s'est vraiment donné une peine inutile puisque non seulement il est resté visible, mais il s'est même rendu grotesque alors qu'il lui suffisait de hâter le pas. Personne ne lui aurait reproché. Quoi qu'il en soit, on pourra tout de même louer sa bonne volonté qui, à défaut d'avoir été utile, nous aura bien fait rire. Sur le plateau d'un journal télévisé australien, en plein direct, une scène extrêmement embarrassante a beaucoup amusé les téléspectateurs. La belle présentatrice Rebecca Judd, qui s'apprêtait à conclure le JT avant de partir en congé, a dû faire face au geste aussi téméraire que gênant du journaliste Tony Jones qui, voulant l'embrasser, s'est pris un impitoyable et impressionnant râteau. Celui-ci avait fait son entrée sur le plateau pour saluer Rebecca avant son départ en vacances. Mais cette simple politesse ne comblait pas tout à fait son désir de sollicitude. Pendant que l'autre présentateur s'exprimait, Tony Jones posa affectueusement le bras sur l'épaule de Rebecca, guettant l'instant où il pourrait esquisser son geste audacieux et voué à l'échec. Rien qu'à la manière dont sa main touche l'épaule nue de la présentatrice, on devine que cette envie le ronge. Et quand il se penche pour l'embrasser, Rebecca détourne instantanément la tête en poussant un cri d'étonnement hilar. Alors Tony rougit et se montre clairement très embarrassé. Il a joué et, comme le prouvent ces images, perdu. Cette journaliste blonde n'a sûrement pas l'habitude d'aller à la pêche. Dans une petite barque en compagnie d'un pêcheur, d'un caméraman et d'un homme en uniforme, elle commentait en plein direct la prise d'un gros poisson argenté qu'elle tenait dans sa main. Cependant, elle ignorait que celui-ci n'avait pas encore rendu l'âme et qu'il serait à la source d'une série de catastrophes. À peine avait-elle commencé à décrire le bel animal luisant qu'il se mit à frétiller. La journaliste, prise de panique, le lâche aussitôt, perd l'équilibre, tombe en arrière et entraîne le pêcheur dans sa chute, tout en renversant au passage divers objets. Pendant que le poisson continuait de s'agiter, la journaliste riait aux éclats, comme si elle se moquait d'elle-même. Les chaînes de télévision font parfois preuve d'imagination pour attirer les téléspectateurs. La chaîne Global Edmonton, pour son bulletin météorologique, a par exemple décidé d'offrir un peu de compagnie au présentateur Mike Sobel pendant qu'il énonçait les prévisions. Ce compagnon s'appelle Ripple, un mastif anglais et qui plus est en mal de jeu. Autant dire que Mike Sobel avait fort à faire pour contenir l'agitation de ce chien très taquin. Celui-ci, pendant 2 minutes, n'a eu cesse de triturer sa laisse avec ses crocs, tirant dessus sans relâche, ce qui avait pour effet de faire danser le présentateur constamment déséquilibré. Finalement, Mike Sobel ne s'en sort pas si mal, puisque heureusement pour lui, la frénésie du chien n'est pas allée jusqu'à le faire tomber. John Palminteri n'aime pas qu'on badine autour de lui quand il effectue un reportage en direct. Un résident de Santa Barbara en a fait le pénible apprentissage en essayant apparemment de prendre une photo tout près de lui. Le reporter l'a alors poussé sans pitié hors du champ de la caméra avec une rapidité et une brutalité comiques. D'ailleurs, ce fait divers a beaucoup amusé la toile. En Irlande, un reporter qui se trouvait à la lisière d'un bois a dû faire face à un sérieux incident. Une bête sauvage l'a assailli et l'a empêché de faire son travail. Ce n'était pas un ours brun ni un loup gris, mais un grand coq de bruyère. Ne vous fiez pas à ces petites proportions, cet oiseau des montagnes est une bête féroce durant la saison des amours, comme cette séquence l'atteste. L'oiseau pourchasse avec une hardiesse et une obstination impressionnante le pauvre journaliste qui fuit devant cette menace terrible. S'il n'a pas glorieusement fait face à ce volatile bagarreur, du moins il a eu la vie sauve, et parfois le courage consiste à se dérober à un adversaire trop fort. Voici une scène comique semblable à une autre qu'on a vue précédemment. En plein direct, un technicien s'est aperçu qu'il était filmé derrière le plateau des 3 animateurs d'une émission. Et exactement comme l'autre bonhomme, ce technicien a l'étrange réflexe de se mettre à terre dès qu'il s'aperçoit que le direct a repris. Il réussit pendant quelques secondes à disparaître du champ de la caméra, mais il réapparaît à l'autre bout de la table et se relève pour terminer son chemin dans les coulisses au milieu des rires des animateurs. Maria Farah est un mannequin libanais aux habitudes vestimentaires très singulières. Née au Canada, elle a figuré parmi les 15 premières au classement de Miss International 2011. Cette place honorifique n'a rien de surprenant tant cette jeune femme est belle. En revanche, ce qui suscite l'étonnement, c'est sa manière de s'habiller. N'allez pas imaginer qu'elle se coiffe d'un gigantesque cygne rouge comme Anna Dello Russo, ou qu'elle parade en peignoir blanc sur les tapis rouges à la façon de Rita Ora. Non, Maria Farah ne donne pas dans les toilettes fantasques et tapageuses. C'est bien plus surprenant que ça. Adoratrice de la mode, Maria Farah est une jeune femme contrariée dans sa passion, parce qu'il se trouve qu'elle achète plus de vêtements qu'elle ne peut en porter. Pour remédier à ce grand malheur, elle a imaginé une solution des plus simples. Porter plusieurs tenues à la fois et les enlever une à une durant la journée. Jusqu'à la dernière, au moment de se coucher, de prendre un bain ou autre chose. Fallait y penser.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. On ne se lassera jamais des joyeux aléas du direct, tantôt gênants, tantôt réjouissants, souvent les deux à la fois. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle séquence vous a le plus amusé? Dites-le nous dans les commentaires et à bientôt pour d'autres séquences hors du commun.